Ma génération est en train de vivre des heures sombres. J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale. Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et je suis toute seule en France. À 8h, j'ouvre mon ordi, à 22h, je le ferme et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. Les jeunes ayant entre 16 et 24 ans sont le futur du pays. Les diamants dont il faut prendre soin car inestimable est leur prix. Triste est de constater que la gestion de crise déplorable du gouvernement est en train de compromettre leurs rêves et leurs ambitions sans que Macron et ses hommes de main ne s'en veuillent une seconde. Chez les jeunes, l'espoir s'effondre et la rancœur s'installe. C'est d'ailleurs bien normal lorsqu'on réalise qu'on s'éloigne progressivement de tout idéal. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le couvre-feu à 18h a une efficacité, mais à l'évidence, cette efficacité s'estompe et à l'évidence, cela ne suffit pas à faire reculer le virus. Aujourd'hui, il faut le dire, l'État se fiche grandement de nous. Il ne nous veut rien de mauvais, pour autant, il ne nous apporte rien de bon. C'est ainsi que, dans l'opposition, nous nous unissons et tentons par-dessus tout d'améliorer notre condition. La vie ne s'arrête pas dans la misère, au contraire, nous sommes en guerre, et c'est maintenant qu'a lieu la révolution. Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. C'est ce qu'écrivait Nietzsche au début de son livre Le crépuscule des idoles. De par cet aphorisme, le philosophe qui a connu une vie secouée par la maladie et la souffrance partage avec nous l'idée que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, constituent un moyen efficace de gagner en force et en sagesse. La vie sera toujours plus ou moins chaotique. Et sortir plus fort d'une crise telle que celle du Covid nous conditionne à parer les plus grandes difficultés à l'avenir. Actuellement, les journées paraissent longues, vides, inutiles et ennuyeuses pour ceux qui sont coupés de tout et passent leur journée devant un ordinateur froid. Comment imaginer une seconde aller mieux alors que même chaque journée est malade? La guerre a commencé et l'on ne doit pas se battre pour le gouvernement. On ne doit pas se battre pour notre cursus s'il ne nous plaît plus. Non, on doit se battre pour son bonheur et cela est impossible sans lancer notre révolution. L'État a ses intérêts, vous avez les vôtres. Vous prendrez le pouvoir quand vous aurez espoir. Et à l'heure actuelle, rares sont les personnes à en donner. Dans quelques années, une fois cette période historique passée, il y aura deux cas de figure possibles pour nous autres. Ceux qui auront avancé et ceux qui n'auront pas bougé. Des milliers de personnes ont déjà profité de la pandémie et du temps qu'ils ont pour accomplir ce qui leur tient à cœur. Macron et ses sbires ne vous diront pas quoi faire. Au contraire, ils déclencheront la peur. La vie est, à mes yeux, instinct de croissance, de durée, d'accumulation de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. Retrouver l'envie de devenir puissant demande de ne pas être absent de l'instant présent. Puisque lorsqu'on se sépare de l'instant, on ne vit pas et on vit encore moins pour dégager le meilleur de notre être. Il y a donc déclin lorsque le présent est vide de sens. Cette démotivation, la vacuité qui découle de ce manque de sens, c'est exactement ce que connaissent des millions de jeunes Français actuellement. Le présent recouvre tout son sens lorsqu'on utilise le passé pour amener un futur beau, noble et grand. Et une idée, du temps bien investi, vous mène à devenir un géant. Avec une connexion internet et un cerveau, on peut cesser de rêver voir le changement. On le devient. Mais le gouvernement ne nous facilite pas la tâche. Plutôt que de nous conseiller, de nous motiver et de nous égayer, ils préfèrent nous limiter. Les médias, qui vont de pair avec cette organisation, en font pour la plupart autant. Il s'agit donc d'utiliser la peur pour atteindre la sagesse. Car c'est dans la terreur que les cerveaux se dressent. Durant mon adolescence, j'ai connu un garçon assez perdu. Enfant, il était curieux, passionné, lecteur chevronné. Puis après quelques années, il s'est transformé. Sont arrivés les effets ravageurs de la puberté. Il était influençable, fragile, peu déterminé, et se laissait aller à des actes idiots et parfois dangereux. Il connaissait la drogue, le vol, la paresse et bien d'autres vices. Le soir, il sortait sans limite pour aller s'amuser. Le matin, il laissait sonner le réveil parce que ça lui rassurait. Il vivait dans une illusion sans fin. La médiocrité n'amène rien de bon, il le savait. Pourtant, il ne s'en souciait point. Puis un jour, il se remit à lire des livres, par curiosité, par soif de savoir. Il souhaitait connaître, comprendre, mais surtout ne pas voir son avenir gâché. La lecture le remit sur un chemin plus beau, plus fertile. Ses soirées, il les passait désormais à savourer chaque phrase des pages qui se tenaient près de lui quand il dormait, tout en enrichissant ses conversations et en cherchant son but ultime. Ses yeux retrouvaient un éclair de lucidité et d'envie. Son crâne s'enrichissait et dégageait de la vie. Ce jeune garçon,
c'était moi. Et cette adolescence chaotique, on peut l'interpréter comme étant le contexte actuel. On cesse de vivre lorsqu'on cesse d'apprendre. Il est indéniable que les actualités qui se répètent en boucle depuis des mois ne nous apprennent rien. Si ce n'est la tendance de l'être humain à ne parler que des sujets qui amènent peur et anxiété. Pourtant, il y a, au-dessus de tout ce remue-ménage, de belles choses. Elles sont si proches, si accessibles, qu'il est grotesque de ne pas aller vers elles. Mais en pratique, ce n'est pas facile. Comment trouver la lumière quand ici-bas, les lueurs s'éteignent? Comme un chasseur armé, mais ne sachant chasser, la tendance actuelle est à la facilité plutôt qu'à l'utilité. Pourtant, la connaissance ne fait qu'exploser. S'il y a bien quelque chose qui est facile d'accès en cette période, c'est Internet. Et qu'est-ce qu'Internet ? C'est le cerveau de l'humanité. Alors comme un cerveau biologique, il a ses limites et ses zones d'ombre. D'un autre côté, il réunit le savoir de milliards d'êtres humains. Il est la synthèse de milliers d'années d'histoire. Il nous permet de savoir ce qu'on ne peut pas voir. Grâce à YouTube, une foule de créateurs motivés, forts de partager des connaissances utiles au monde, peuvent être entendus et permettent à leur audience de s'élever. Les blogs et les articles intéressants foisonnent sur la toile. Et il est si dommage de ne pas aller les chercher. Imaginez un confinement il y a quelques siècles. Des milliers de personnes mourraient autour de vous, sans même que quiconque puisse faire quoi que ce soit. Et vous vous retrouviez bloqué avec pour seule aide quelques livres qui traînaient chez vous. En 2021, le monde entier est disponible en quelques clics. Malgré votre désarroi et la solitude qui vous oppresse, rien ni personne ne peut vous empêcher d'aller chercher votre dû, l'information. Et pas n'importe laquelle. L'information qui vous rapproche de votre but. Celle qui ne change rien aux règles imposées par l'État, mais qui vous redonnera espoir et vous élèvera. Afin d'aider les jeunes en situation de précarité, l'État a envisagé de proposer des prêts sans intérêt aux jeunes de moins de 25 ans, en plus de 2 à 3 rendez-vous offerts chez un psychologue. Quand cessera donc cette mascarade qui n'amuse personne et crée la débandade? Les personnes qui sont officiellement à la tête de notre pays se gardent bien de passer à l'action. Je vous parle de révolution. La coalition fait la force de la population. Devenir fort dans la souffrance, rester bon au milieu de la décadence, cela fait partie de l'essence d'un homme d'action. Car un os brisé est toujours plus solide après réparation. Aucun jour de votre vie ne mérite d'être gâché. Chaque heure n'attend que d'être exploitée. Chaque idée ne demande qu'à être développée. Commencez votre épopée, mais rangez vos épées. Les livres sont vos plus beaux alliés.